Dans cette première vidéo du chapitre 12, quand le stress devient chronique, nous allons voir justement quand il devient chronique. La seconde vidéo sera plutôt consacrée aux solutions à ce stress chronique. Lors d'un stress aigu, le retour à la normale est rendu possible par un rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'hypothalamus. C'est ce qu'on appelle la résilience. Effectivement, lorsqu'on est stressé face à un agent stresseur, d'un point de vue classique, généralement, au bout d'un moment, lorsque l'agent stresseur n'est plus là, il y a ce retour à la normale, vous n'êtes plus dans cet état de stress, tous vos paramètres physiologiques se calment, à la fois activité cardiaque, mais également vous n'avez plus de poils hérissés, vous n'avez plus de chair de poule et vous avez une fréquence ventilatoire qui redevient à la normale. Alors tout ceci est possible grâce à ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'hypothalamus. Alors, pourquoi c'est possible et comment c'est possible? Tout simplement parce que sur l'hypothalamus, on a ce qu'on appelle des récepteurs au cortisol. Et lorsqu'il y a du cortisol dans l'organisme, ce cortisol va aller se fixer sur les récepteurs de l'hypothalamus. Et ça va entraîner un arrêt de son activité. Donc, dans un cas classique, l'hypothalamus, on rappelle, produit le CRH qui active l'hypophyse, qui n'est pas très loin physiquement, enfin géographiquement, qui produit le même de la CTH, qui va agir sur les surrénales, sur le cortex, et qui va produire du cortisol. Mais ce cortisol, en se fixant sur l'hypothalamus, va désactiver la production de CRH. Du coup, l'hypophyse ne sera plus activée, donc pas d'ACTH, et plus de cortisol produit. Le cortisol de l'organisme va doucement être dégradé, et donc vous revenez à un état normal où le stress disparaît. C'est ce qu'on appelle donc la résilience. Lorsqu'un agent stresseur est très violent, par exemple, que ce n'est pas un agent stresseur classique, la résilience n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle dans ce cas le stress chronique. Et on va voir son fonctionnement dans la diapo suivante. Donc, ce stress chronique va arriver, on a dit tout à l'heure, à partir d'un agent stresseur de très grande ampleur. Alors, qu'est-ce que c'est un agent stresseur de très grande ampleur? C'est pas un petit stress parce que on vous interroge au tableau. C'est plutôt lorsque vous avez survécu à un attentat, lorsque vous avez survécu à un tsunami, ou que voilà, ce sont des situations extrêmement violentes qui ont une durée aussi relativement importante. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très très marquantes. Donc, schéma classique, le cortex préfrontal et le système limbique avec les échanges avec l'hippocampe et l'amygdale. Mais dans ce cas précis, il y a une partie émotionnelle qui est très importante et qui va augmenter de façon très très importante l'activité de l'amygdale. Et comme c'est une mémoire émotionnelle, du coup la partie contexte va être plus ou moins effacée, en tout cas amoindrie, de la même façon que la perception des éléments qui entourent, et donc en permanence la personne revit cette situation stressante, même si l'agent stresseur n'est plus là. La conséquence de tout ça, enfin les conséquences, il y en a deux. La première, c'est la sécrétion du cortisol en continu. Et ça n'est pas anodin, puisque on va avoir pour conséquence déjà un risque de diabète de type 2. Alors pour quelle raison? On a dit précédemment que le cortisol augmentait la glycémie. Et donc lorsque vous êtes en permanence avec une hyperglycémie, évidemment que l'insuline est sursollicitée. Et on sait que lorsque ça arrive, on a un risque de diabète de type 2 avec une résistance des cellules cibles à l'insuline. Donc, de la même façon que quelqu'un qui mange trop de sucre, on risque ce diabète de type 2. Autre conséquence, la sensibilité face aux agents pathogènes et au cancer. Tout simplement parce que on a dit que le cortisol supprimait l'inflammation. De ce fait, vous supprimez une composante importante du système immunitaire et donc il y a une sensibilité qui est accrue. Vous avez également les maladies cardiovasculaires. Le cortisol va augmenter la production de leucocytes. Alors oui, c'est un peu une certaine dualité. Vous voyez, l'inflammation est supprimée, mais par contre, la quantité de leucocytes est d'augmenter. Et malheureusement, vous augmentez du coup les éléments figurés du sang, c'est-à-dire le nombre de cellules qu'il y a dans le sang. Donc vous comprenez bien que la circulation peut se faire un petit peu moins bien lorsque la partie solide du sang est en augmentation.
Et d'autant plus si dans les artères, il y a déjà des choses qui vont un peu réduire le diamètre, type par exemple des lipides qui se déposent, c'est ce qu'on appelle des plaques d'athérome. À ce moment-là, on risque d'avoir des vaisseaux qui se bouchent et on risque par exemple un infarctus du myocarde, ça pourra tout à fait arriver. Autre conséquence, l'obésité abdominale, qui n'est pas quelque chose ni de confortable pour l'image de soi, et qui peut aussi avoir des conséquences, puisque le fait que les organes, les viscères soient entourés de gras n'est pas forcément quelque chose de très positif. Enfin, la dépression, qui peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, des troubles du sommeil, ces personnes-là ne dorment plus, puisque le cortisol est un élément qui va vous maintenir en éveil. D'ailleurs, c'est normal, d'habitude c'est fait pour vous permettre d'affronter une situation stressante, donc pas que vous dormiez. Donc là, comme c'est produit en continu, ça va impacter le sommeil. Enfin, ça peut entraîner des addictions, puisque pour compenser cet état qui est tout bonnement insupportable, on peut avoir recours à des substances, des drogues, qui permettraient de soulager un peu le quotidien. Alors évidemment, ça déplace le problème, puisque de ce fait, on a un problème d'addiction après, qui n'est pas forcément non plus très souhaitable. Donc vous comprenez que ce tableau n'est pas du tout positif, et que c'est une situation tout bonnement insupportable qu'il faut impérativement résoudre. L'autre effet de la suractivation de l'amygdale, c'est une plasticité cérébrale. Tout simplement parce que vous voyez, l'amygdale a une activité qui est très importante. Donc, elle va augmenter de volume et elle va développer des nouvelles connexions nerveuses liées à son activité. On avait vu que la plasticité cérébrale faisait que quand on utilise plus souvent une zone, celle-ci développe plus de connexions nerveuses. Celle-ci prend plus d'importance. Et regardez l'hippocampe, lui au contraire, qui agit sur plutôt la mémoire contextuelle, diminue d'activité et vous comprenez qu'évidemment ces connexions nerveuses vont être amoindries. Donc c'est ce qu'on constate. On constate une augmentation du volume de l'amygdale et une diminution du volume de l'hippocampe. Ce qui fait que donc les personnes tournent en rond autour, en tout cas sont enfermées dans leurs problèmes et leur stress, vont avoir des conséquences physiques, psychologiques et avec des modifications cérébrales qui ne font qu'amplifier le problème. Donc il est urgent de sortir de cet état, puisque c'est quelque chose qui est insupportable et qui n'est pas compatible du tout avec une vie normale.